C'est votre histoire. Et dans C'est votre histoire, ce matin, nous allons découvrir l'histoire de Louannick. Bonjour Louannick. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Louannick, vous avez 24 ans, vous habitez à Limoges et vous êtes passionnée par une discipline assez méconnue. Je pense ne pas exagérer en disant cela. Vous êtes passionnée de dog dancing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors, dans le dog dancing, donc c'est une discipline où on enchaîne des tours en musique. Donc, les tours, ça va être par exemple faire un slalom, tourner autour d'un objet, assis, couché. Enfin, des choses que finalement on connaît bien, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tout ça, on peut le mettre dans une certaine cohérence, dans un univers, avec une musique, dans une certaine fluidité. Avec votre chien, bien sûr. Hein. Avec le chien, évidemment. Vous, Louannick, donc vous avez 2 chiens avec lesquels vous pratiquez cette discipline. Est-ce que toutes les races de chiens peuvent pratiquer le dog dancing ? Tout à fait. Alors du coup, en fait, moi, j'ai des races plutôt atypiques pour le dog dancing, c'est-à-dire que moi, je travaille avec Napo, un Podenco, donc c'est le seul en France à le faire en compétition. Oui. Et Ouria, ma pincher nain, on est moins de 5 pincher nains à le faire. Donc oui, évidemment, on a beaucoup de chiens de berger qui le font, parce que c'est des chiens dits de travail, mais tous les chiens peuvent exceller. Ils ont tous justement leurs caractéristiques qui font qu'ils feront plus ou moins de choses différentes selon déjà leur capacité physique, leur taille et tout ça. Et alors, quand vous faites des compétitions de dog dancing, puisque oui, ça existe, hein, on peut pratiquer ce sport en compétition, comment ça se passe ? Vous avez un peu comme les patineurs, des figures libres, des figures imposées, racontez-nous. Alors en dog dancing, en compétition, il y a deux disciplines différentes. Il y a le freestyle. Donc là, en freestyle, on fait absolument toutes les figures que l'on souhaite, tant que ça reste dans le respect du chien. Oui. Vous pouvez faire quoi, par exemple, comme genre de figure ? C'est quoi votre spécialité à vous ? Alors moi, ma spécialité, c'est quand ma chienne tourne autour de moi et saute au-dessus de mes jambes en même temps. D'accord. Donc ça, c'est une figure que j'ai plus ou moins inventé. D'accord. Mais ça peut être aussi faire un slalom entre les jambes, tourner autour d'un objet, rouler ou tourner sur soi-même. En fait, on n'a vraiment aucune limite tant que ça respecte le physique du chien. Et comment on invente des figures, Louannick ? Est-ce que c'est votre chien qui vous inspire parce qu'à un moment donné, il va faire telle chose et vous vous dites, tiens, ça ce serait super, il faudrait qu'on arrive à le refaire en dansant ? Je fonctionne quasiment que comme ça. Enfin, moi, je suis venue dans le dog dancing comme ça, en fait, en observant ma chienne. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de renforcer tout ce qui fait plaisir au chien. Donc, on va aller au début dans les comportements qu'il propose lui-même. Et puis après, avec différentes méthodes d'apprentissage, on va pouvoir travailler des choses qu'il n'aurait pas proposées naturellement. Alors, vous nous avez parlé du freestyle et il y a aussi un deuxième volet en compétition où là, on vous impose des choses ? C'est ça. Alors, ça s'appelle le HTM, Il Work to Music. Oui. Et là, c'est en fait le chien qui doit travailler collé au pied. D'accord. Mais il y a 10 positions différentes, donc le chien entre les jambes, à l'envers, à l'endroit, le chien derrière les jambes, le chien à la jambe gauche, jambe droite, devant. En fait, en tout, il y a 10 figures. Et là, il faut inventer la chorégraphie avec ces 10 positions obligatoires, plus quelques autres qu'on a le droit de rajouter, mais ça doit vraiment rester maximum les figures imposées en fait. Et vous choisissez vos musiques, comment ça fonctionne ? Vous êtes, j'allais dire déguisé, c'est pas le mot juste. Vous êtes en tenue d'apparat, on va dire, de scène. Voilà, c'est ça. En fait, on choisit. Moi, j'aime bien dire que je choisis un thème avant de choisir la musique. J'ai une histoire que j'ai envie de raconter, et après, je vais trouver justement le costume, le décor, la musique pour raconter cette histoire au mieux. C'est assez étonnant finalement, cette discipline, elle nous vient d'où ? Elle vient, alors c'est Marie Ray, une Anglaise, qui l'a inventée. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui pratiquent en France ? Alors c'est un peu compliqué. Alors disons, en compétition, on est environ 300. Ouais. Mais par exemple, c'est vrai que sur les réseaux, notamment, il y a la communauté Danse avec ton chien, où il y a plus de 5000 personnes. Donc, qui ne pratiquent pas en compétition, mais qui s'y intéressent et qui pratiquent chez eux pour s'amuser avec leur chien. Et qu'est-ce que ça apporte dans la relation qu'on a avec son chien ?
Je dirais tout. Oui, C'est-à-dire qu'en j'imagine fait, beaucoup de choses, mais le dog dancing, enfin ma vision du dog dancing, c'est quelque chose de fun, de positif, en bienveillance et en même temps en rendant le chien plus acteur de ce qu'il fait. Le chien, il fait pas seulement ce qu'on lui demande, il peut proposer des choses et du coup on rentre dans un cercle virtueux où le chien ose être lui. vous avez l'impression que vos chiens, Lou Annick, excusez-moi de vous couper, prennent vraiment plaisir quand ils font ça à vos côtés. Vous le voyez, vous le ressentez? Oui, c'est assez fou. Alors Ouria, je l'ai eue, elle était chiot, donc disons que j'ai pu un peu la façonner peut-être dans mes attitudes. Mais Napo, c'est un chien que j'ai adopté quand il avait 1 an, qui a vécu l'horreur dans les rues espagnoles. Et j'avais pas forcément prévu ça. Et c'est lui qui s'est imposé dans une séance avec Ouria et qui a commencé à proposer des choses. Et en fait, c'est ce qui l'a ramené vraiment à la vie. Enfin, sans ça, il aurait été très très différent, ce chien-là. Et donc oui, enfin, il me propose tout le temps des choses. Et une dernière question très rapidement. Les gens qui nous écoutent, qui souhaiteraient se lancer dans le dog dancing, quels conseils vous leur donnez? L'idéal, c'est de se rapprocher de ce qui existe déjà. Donc, ça peut être les clubs canins qui le pratiquent. Il n'y en a pas beaucoup. Mais après, il y a beaucoup de vidéos et d'articles, notamment sur la communauté Danse avec ton chien. Mhm. Mais voilà, et toujours garder à l'esprit qu'on le fait avant tout pour son chien et pas pour le regard des autres, pas pour tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment le chien en priorité. Eh bien, merci beaucoup, Lou Annick. Ce sera notre mot de la fin. Quel joli mot de la fin, justement. Merci, on vous embrasse. Passez un très bon week-end. Merci à vous aussi, très chers auditeurs de Sud Radio, pour votre fidélité. À bientôt, à la semaine prochaine.